Alors pour le recrutement des joueurs qui sont arrivés les dernières en date, donc Boualia et Danao, oui effectivement j'ai donné mon point de vue, j'ai regardé, j'ai visionné tout à fait, et pas tout seul, on a regardé en collectif, et j'ai validé, oui j'ai validé les profils, donc ça fait partie de mes prérogatives, donc pour ça oui j'ai donné mon aval pour ces deux joueurs qui, je pense, pour l'instant s'intègrent bien, rentrent bien dans le moule et font ce qu'on leur demande. Donc à ce niveau-là, oui. Concernant le recrutement, alors oui, là, effectivement, la première des choses, la première démarche, c'est de regarder tout le territoire national. Ça, il faut avoir la main mise sur le territoire national. Ça, c'est la base, c'est la première des choses. Dans la feuille de route que j'ai tracée à mes recruteurs, oui, 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 oui. Oui, c'est ce que je. On a donc j'ai une cellule qui travaille pour moi effectivement. Donc j'ai Zilied Lamara, ancien directeur technique, alors qui s'occupe des loan players. Donc il fait le suivi de tous nos joueurs qui sont prêtés dans les clubs différents en Tunisie. Donc il me fait un rapport tous les mois détaillé sur chaque joueur. Et il a aussi la tâche effectivement de regarder aussi tous les joueurs qui jouent en Ligue 1 et Ligue 2 confondus. Donc on regarde partout. Donc c'est la feuille de route que je leur ai tracée. Ensuite, j'ai Mohamed Garbi qui est là depuis plus longtemps, qui est recruteur également. Donc pareil, ils ont des missions bien définies, des tâches bien définies pour le recrutement. Donc la première, comme j'ai dit, la première des choses, c'est de maîtriser le territoire national. Ça, c'est la base. Deuxièmement, après, il faut ouvrir l'Afrique. Donc on va élargir le territoire africain de long en large. On va regarder les académies, on va regarder les tournois de jeunes équipes, les jeunes nations. Donc on va être focus sur ça et être bien représenté sur toutes les compétitions également sur le continent. Tout ce qui est Coupe d'Afrique, Coupe arabe, voilà, on va essayer d'avoir une visibilité maximum pour être prêt. Dans ce métier-là, il faut toujours avoir un coup d'avance. C'est de l'anticipation en permanence. Il faut toujours anticiper. Regardez également, moi je regarde beaucoup dans notre métier, on regarde beaucoup les opportunités. C'est quoi les opportunités? C'est les joueurs qui arrivent en fin de contrat. Ici, il doit y avoir des joueurs qui sont en fin de contrat, qui ont des problèmes dans leur club, qui ne veulent pas renouveler, qui sont peut-être de très bons joueurs. Donc on est à l'affût de tout ça. Donc c'est très vaste le métier de recruteur. Et dernier point que je voulais mettre en avant également, c'est faire un focus sur les binationaux. Je pense qu'il va y avoir un gros travail qui va être fait à ce niveau-là. Je vais me pencher très fort sur le dossier des binationaux pour pouvoir attirer un maximum. Comme je l'ai répété et je l'ai dit tout à l'heure, on est limité en termes d'étrangers sur le championnat. Donc avoir des binationaux à fort potentiel et avec du talent qui peuvent rejoindre l'Espérance de Tunis, donc on va se focaliser et s'orienter sur cette stratégie également. Alors, Ogbello, moi je l'ai trouvé ici, donc j'ai pas participé à son recrutement. Ah, la prolongation de contrat, oui. Donc, écoutez, les discussions sont en cours. Je vous cache pas que c'est un peu difficile, mais on fait tout ce qu'il faut pour y parvenir. C'est le jeu des négociations. Hein. Maintenant, il est en fin de contrat. C'est un bon joueur, c'est un top joueur avec des grosses qualités. Il a encore une grosse marge de progression parce que c'est vraiment un joueur qui est déjà bien connecté, qui a, je pense, les qualités pour aller jouer en Europe. Mais nous, on a la ferme intention de faire tout ce qu'il faut pour le maintenir avec nous et le garder. Voilà, donc on est dans les discussions, c'est le jeu des négociations, c'est le football est ainsi, donc je vous apprends rien. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps, mais on espère y arriver. Le dernier coup en date que j'ai fait, c'est j'ai récupéré un joueur libre qui jouait à Nancy en Ligue 2. Et donc il est venu à Monza en Italie. Il n'a pas beaucoup joué la première année. La deuxième année, il a explosé. On l'a vendu 15 millions au Milan AC. Pardon? Ouais, c'est un beau coup, ouais. Oui, c'est la période, là on va rentrer dans la période des négociations. Donc c'est des dossiers qui sont en cours de traitement. J'ai déjà rencontré quelques joueurs, je vais continuer à en rencontrer durant la semaine.
et on discute pour trouver un terrain d'entente. Et il est évident qu'on a envie de continuer avec certains joueurs que vous venez de citer. Donc c'est des joueurs qui sont très importants pour nous, pour le club, pour le public, pour les fans. Donc on va tout mettre en œuvre pour aboutir et conclure d'un accord le plus tôt possible.